Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous voici au 5e épisode de notre émission sur Jacob, dans lequel nous entendrons le récit de la naissance de 12 des enfants de Jacob nés de ses épouses et des servantes de celles-ci. On pourrait tenter de redessiner le schéma généalogique pour illustrer qui est né de qui. Ce n'est pas la pointe de ces versets qu'on ne peut pas non plus résumer à des histoires de coucherie. L'histoire fait se confronter deux sœurs dans une lutte pour la fécondité et la reconnaissance. Nous sommes en présence d'une sorte de digression, un récit enchâssé entre l'arrivée de Jacob et son départ du clan de Laban. Ce dernier disparaît de la scène et Jacob est en arrière-plan, laissant place au conflit qui va opposer ses deux épouses, hier muettes, Léa et Rachel. Outre l'aspect étiologique, expliquant l'origine des tribus d'Israël à partir de la naissance de ses enfants, un des rôles de ce passage est de temporiser, de donner cette impression de durée à cet exil de Jacob avec la succession des enfantements. Mais cette parenthèse narrative possède d'autres enjeux. Le conflit qui oppose Léa à Rachel, ou inversement, rappelle à maints endroits celui qui opposait Jacob à son frère Ésaü, mais aussi Caïn et Abel. Car les sœurs d'hier sont devenues épouses du même homme et concurrentes tant à propos de l'amour, du rang, que de la fécondité. Notre passage peut être divisé en 3 parties, commençant chacune par un incident et débouchant sur une série de 4 naissances. Ainsi, après le constat de la stérilité de Rachel, Léa enfante 4 fils. Après la querelle avec Jacob, ce sont 4 autres enfants qui naissent des servantes de Rachel puis de Léa. Enfin, après l'échange des mandragores, Léa donne naissance à 2 garçons et une fille et Rachel, enfin, enfante de son premier garçon. L'ensemble est encadré par l'action divine en faveur de Léa d'abord, puis à la fin en faveur de Rachel. C'est bien une intrigue construite qu'il nous est donné d'entendre, une intrigue que nous allons suivre dès à présent. Tout part d'un constat qui concluait l'épisode précédent des épousailles de Jacob. Jacob s'unit aussi à Rachel, et il aima Rachel plus que Léa. Quand le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde alors que Rachel restait stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ruben, car, dit-elle, « Le Seigneur a regardé mon humiliation, et maintenant mon époux m'aimera. » Elle devint à nouveau enceinte, et enfanta un fils, et s'écria « Oui, le Seigneur aperçut que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi donné celui-ci. » Elle l'appela Siméon. Elle devint à nouveau enceinte, enfanta un fils et dit « Cette fois-ci, mon époux s'attachera désormais à moi, puisque je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi il l'appela Lévi. Elle devint à nouveau enceinte, enfanta un fils et s'écria « Cette fois, je louerai le Seigneur. » C'est pourquoi elle l'appela Juda. Elle s'arrêta d'enfanter. Léa est l'aînée et la première épouse, mais nous le savons depuis l'épisode précédent, elle n'est pas celle que Jacob aime. Rappelons qu'elle lui a été imposée. Elle est le rappel de la duperie de Laban. Pourtant, et on doit s'en étonner, ce n'est pas Rachel que Dieu va favoriser, mais Léa en la rendant féconde, Rachel restant stérile. La situation et l'action divine peut paraître injuste. Le récit se situe dans un monde patriarcal où l'épouse doit donner une descendance à son époux. De plus, la fécondité est perçue comme un signe de bénédiction divine. En rendant Léa féconde, Dieu permet à celle-ci d'être appréciée et aimée.
C'est ce qu'elle souhaite. Le nom donné aux enfants indique ce long chemin d'un époux qui apprend à aimer cette femme. Et Léa finit par être aimée. Elle passe ainsi de l'humiliation, celle d'une première épouse méprisée, à la louange d'être enfin reconnue. Le Seigneur a regardé mon humiliation, d'où le nom de Ruben, et maintenant mon époux m'aimera, dit-elle. Pour Siméon, elle dit « Le Seigneur a perçu que je n'étais pas aimée et il m'a donné celui-ci. » Puis pour Lévi, « Mon époux s'attachera désormais à moi. » Et enfin l'apothéose avec Judas, « Cette fois je louerai le Seigneur », qui indique au lecteur qu'elle est désormais aimée de Jacob. En réalité, chaque nom signifie autre chose, que ce soit pour ses 4 enfants comme pour les autres. Ruben veut dire « Voyez, c'est un fils ». Siméon pourrait signifier « hyène ». Plus loin, les noms Gad et Asher pourraient dériver de divinités assyro-cananéennes, etc. Le rédacteur joue avec les mots et leurs assonances pour leur attribuer un autre sens, un sens qui exprime davantage les sentiments de Léa, mais aussi sa foi. C'est pour cette raison qu'in fine, elle loue le Seigneur. Pour elle, c'est lui qui agit en sa faveur. Désormais, on peut donc considérer que Léa est aussi aimée de Jacob. Mais la situation peut-elle en rester là? Car si Léa est aimée et féconde, Rachel est toujours aimée, mais n'a pas d'enfant. Un autre déséquilibre s'installe. Alors, que fera Rachel, Jacob ou Dieu? C'est à ce moment que se noue l'intrigue autour de la jalousie de Rachel. Voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils ou je meurs. » Jacob s'irrita contre Rachel et s'écria, « Suis-je moi à la place de Dieu, lui qui n'a pas permis à ton sein de porter son fruit ?» L'amour entre Rachel et Jacob laisse maintenant place aux reproches et à la colère comme à la jalousie. La fécondité de Léa met en danger son statut d'épouse. « Donne-moi des fils ou je meurs. » Ce n'est pas un chantage, mais un cri. Léa est désormais aimée et a donné 4 fils à Jacob. En raison de sa stérilité, Rachel, la seconde épouse, peut être répudiée. Est-elle moins aimée pour autant? Le récit ne va pas dans ce sens, insistant sur ce qui apparaît comme elle comme une injustice. Mais outre cette situation, la narration met en évidence d'autres éléments. D'une part, Rachel exige une solution à son époux. « Donne-moi des fils ». Elle n'intercède pas auprès de Dieu comme sa sœur. Ou bien considère-t-elle son époux comme un dieu? L'amour rend aveugle, dit-on. C'est ce que lui reproche, en s'irritant, Jacob, qui la renvoie au Seigneur. Cependant, d'autre part, la suite de la réflexion de Jacob ferme toute possibilité d'intercession. Pour Jacob, la stérilité de sa bien-aimée est une décision divine quasi définitive. Lui qui n'a pas permis à ton sein de porter son fruit. On se retrouve alors dans la même situation qu'au temps d'Abraham et de Sarai. Rachel trouve un subterfuge à l'action ou à l'inaction divine supposée en lui offrant sa servante esclave, telle Agar pour Abraham. Rachel reprit, « Voici ma servante Bilha. Va vers elle, et qu'elle enfante sur mes genoux, d'elle j'aurai moi aussi un fils. » Elle lui donna pour femme Bilha, sa servante, et Jacob vint à elle. Bilha devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria, « Dieu m'a fait justice, il m'a aussi exaucé et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bilha, servante de Rachel, devint à nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel s'écria, « Des combats de Dieu, j'ai combattu avec ma sœur, et je l'ai même emporté. » Et elle l'appela Nephtali. Rachel se sert donc de sa servante, accouchant sur ses genoux, pour obtenir un fils. Les usages maritaux trouvés en Mésopotamie à Nosy confirment cette éventualité que reprend aussi le récit de Sarah et sa servante Agar. Ce qu'on peut observer, ce sont les noms que Rachel donne à ses 2 enfants nés de Bilha. Faire justice, Dan, et combat, Nephtali. Des noms liés à des confrontations auxquelles elle associe l'action divine alors qu'elle en est à l'initiative. Son objectif n'est pas tant de donner un fils à son époux,
mais de battre sa sœur sur le terrain des enfantements. Rachel livre, selon elle, précisons-le, des combats de Dieu, c'est-à-dire des combats divins durs contre sa sœur. Elle ne se bat pas pour Jacob, mais contre Léa. Elle ne se bat pas avec ou contre Dieu, on attendra un autre épisode pour ce genre de lutte, mais comme un Dieu. Elle ne s'appuie pas sur Dieu, mais sur sa servante pour se faire justice en obtenant ses naissances. En fait, elle se bat contre des moulins à vent, car aussitôt la réponse de Léa suit le même chemin et le même principe, car celle-ci ne peut plus donner d'enfant à Jacob. La jalousie serait-elle passée dans l'autre camp? Lorsque Léa vit qu'elle s'était arrêtée d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa, qu'elle donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa s'écria « Quelle chance !» Elle l'appela Gad. Puis Zilpa, servante de Léa, donna un second fils à Jacob. Et Léa s'écria « Quel bonheur pour moi, car les filles m'ont proclamée heureuse. » Et elle l'appela Asher. Si Léa reproduit le même subterfuge pour ce concours de natalité, les noms des enfants de Zilpa sont d'un autre genre. Au faire justice, Dan, et au combat, Nephtali, nommé ainsi par Rachel, adviennent chance, Gad, et bonheur, Asher, des termes pacifiques qui bibliquement sont liés à la providence divine, au don de Dieu. Si Léa se situe sur le même terrain de la substitution maternelle, ses enfantements ne sont pas liés à l'adversité. Nonobstant, le concours de natalité via l'utérus des esclaves a fait long feu. 2 naissances à l'une comme à l'autre, ex aequo, match nul. À moins que Rachel ne trouve un autre subterfuge pour pallier à sa stérilité. Au temps de la moisson des blés, Ruben partit dans les champs en quête de mandragore. Il en rapporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, « Donne-moi des mandragores de ton fils. » Léa répondit, « Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon époux, que tu me prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Rachel reprit, « Eh bien, que Jacob couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, Jacob revint des champs. Léa sortit à sa rencontre et dit, « Tu viendras avec moi, car je t'ai pris à gage contre les mandragores de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit-là. Nombreuses traductions préfèrent parler de pommes d'amour plutôt que de mandragore, cette plante qui n'est pas celle de l'école de Poudlard, évidemment. Bonjour à tous. Bonjour, professeur Schwab. Bienvenue dans la serre numéro 3, les 2e années. Approchez-vous tous. Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores. Qui peut me dire quelles sont les propriétés de la mandragore? Oui, Miss Granger. La mandragore, ou mandragora, est utilisée pour ramener ceux qui ont été pétrifiés à leur état d'origine. Elle est aussi très dangereuse. Le cri de la mandragore est mortel pour quiconque l'entend. Exactement, 10 points pour Gryffondor. Dans l'Antiquité, on utilisait la mandragore pour ses qualités aphrodisiaques, et l'on comprend alors son intérêt dans cette course à la fertilité. Mais elle était aussi utilisée dans d'autres compositions pour ses vertus sédatives ou même hallucinogènes et parfois pour faciliter l'accouchement. Rachel obtient donc ses mandragores en échange du lit nuptial. C'est ici qu'on apprend que malgré tout, Léa, bien que première épouse, ne semble plus admise dans le lit conjugal. Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon époux? Léa reproche à sa sœur d'avoir subtilisé d'une certaine manière son statut de première épouse. L'épisode n'est pas sans rappeler l'échange du droit d'aînesse d'Ésaü contre un plat de lentilles. Ici, Rachel échange son époux contre des mandragores, laissant Léa profiter du lit conjugal. Et dans tout cela, Jacob, ironiquement, comme s'il était encore dupé par le clan de Laban, devient la monnaie d'échange, le paiement. Le gage, à l'image des servantes, c'est lui qui maintenant est exploité. Et c'est ainsi qu'adviennent d'autres enfants à Léa, 2 garçons et une fille. Et encore une fois, Léa attribue ses enfantements à l'action divine. Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Léa s'écria, « Dieu m'a donné mes gages parce que j'ai donné ma servante à mon époux. » Elle l'appela Issachar.
Léa devint à nouveau enceinte et donna un 6e fils à Jacob. Elle s'écria « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois-ci, mon époux reconnaîtra mon rang, car je lui ai donné 6 fils. » Et elle l'appela Zabulon. Puis elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. Gage et cadeau, Issachar et Zabulon, en mémoire du don de la servante et du don de Dieu. Dina, l'unique fille à cet instant du récit, ne bénéficie pas d'une explication de son nom. On retrouvera ce personnage féminin dans une autre histoire dramatique. Cette 7e naissance vient terminer la liste des enfants de Léa. Cependant, il reste encore un fils à naître, mais cette fois du ventre de Rachel. Dieu se souvint de Rachel. Dieu l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte, enfanta un fils et s'écria « Dieu a enfin enlevé mon opprobre ». Elle l'appela Joseph en disant « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils ». Dieu se souvint de Rachel. L'expression ne fait pas mention d'un oubli antérieur. Dans la Bible, elle désigne une action favorable et déterminante. Ainsi, Dieu se souvint de Noé au cœur du déluge. En fait, les mandragores semblent inutiles. Le rédacteur insiste dans cette intrigue sur l'action de Dieu qui se souvint, qui exauce Rachel et la rend féconde. C'est la première fois que celle-ci invoque le Seigneur par son nom. Elle fait profession de foi, enfin. Et de fait, cette action de Dieu est une réponse à la prière de Rachel. Dieu entendit ou exauça Rachel. Mais quand pria-t-elle ? Faut-il remonter au tout début de sa plainte devant Jacob ou de ses vœux à travers le nom qu'elle donna au fils de sa servante Bilha, faire justice et combat? En fait, rien n'est dit sinon le nom de son fils Joseph, dérivé du verbe asaph, qui peut signifier tout autant enlever qu'ajouter. Dieu m'a enlevé mon humiliation et que le Seigneur m'ajoute un autre fils. 2e prière de Rachel à Dieu, prière qui sera elle aussi exaucée avec la naissance de Benjamin, plus tard en Canaan, à Ephrata, naissance qui sera dramatiquement fatale à Rachel. Mais c'est une autre histoire. Il faut arriver à ce point du récit pour découvrir la racine, non pas de la mandragore, mais de la jalousie de Rachel. Son manque de foi, mais aussi son opprobre, son humiliation, celle d'être une épouse aimée mais stérile. Et comme l'a rappelé maladroitement Jacob, la femme stérile pouvait être perçue maudite par Dieu. Et comme Anne, la mère de Samuel, subir moquerie et mépris. C'est ainsi que se voyait Sarah elle-même. Et c'est ce que dénoncent à chaque fois les récits bibliques. La stérilité n'est pas une malédiction divine. Au contraire, Dieu vient mettre fin à cette humiliation en permettant de donner vie. Or, comme dans tout récit biblique de naissance lié à la stérilité, l'enfant du miracle, pourrait-on dire, est toujours destiné à un avenir déterminant pour son peuple. Ce sera le cas de Joseph pour ses frères, dans des situations encore dramatiques, nous y reviendrons. La naissance de Joseph est donc le point d'orgue de notre récit. C'est de Rachel, la bien-aimée stérile, que naît le sauveur de la fratrie et peut-être même le sauveur d'une fraternité mise à mal. En tout cas, le récit insiste sur cette vie et cet avenir que symbolise Joseph. Car, et j'anticipe un peu sur l'épisode suivant, à peine l'enfant né, Jacob décide de revenir en Canaan. Dès que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi partir pour aller chez moi en mon pays. » Ainsi, Joseph devient l'enfant de la promesse, celle du retour en Canaan. Et là prend fin notre digression pour une nouvelle histoire et confrontation avec Laban. Au final, tous les noms des fils de Jacob, tels qu'ils sont expliqués ici, ne sont pas tous bons à porter. Les enfants sont le fruit de l'humiliation comme de la foi, du mépris des personnes comme de l'action divine.
Ce ne sont pas des noms héroïques qui déterminent un avenir à part celui de Joseph. Et de fait, nous verrons que cette fratrie, préfiguration des tribus d'Israël, n'a rien d'héroïque ni de fraternel, à part Joseph, qui est l'aboutissement de ce récit et symbole de l'action divine sur laquelle Jacob peut dès lors compter. Si le Seigneur a permis à son épouse aimée et stérile d'enfanter, alors pourra-t-il lui permettre de sortir du piège et de l'emprise de Laban? C'est en cela que l'histoire de ses sœurs en conflit permet d'offrir une perspective d'avenir à Jacob. L'histoire pourra continuer différemment. D'autre part, notre petite digression offre aussi un regard particulier sur l'action divine qui choisit toujours la défense de l'humilié. D'abord Léa, la non-aimée, puis Rachel, la stérile. Et à chaque fois, l'intervention divine en faveur d'une sœur ne se fait pas au détriment d'une autre, mais vise à rétablir un juste équilibre. La fécondité n'est même pas un critère de réussite sociale ou sponsale, c'est même un objectif qui apporte plus de discorde que de paix. Le texte prend de la distance sur cette prolificité concurrentielle qui n'exprime en rien l'amour entre Jacob, Rachel et Léa et qui use même de la servitude de Bilha et Zilpa. Et de servitude et de délivrance, il en sera question avec l'épisode suivant, lorsque Jacob devra s'émanciper de son beau-père. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.